Dieu se connaît lui-même. Et cet acte de connaissance par lequel Dieu se connaît lui-même s'identifie avec son être même. Car en Dieu, il n'y a pas de distance entre l'objet connu et le sujet connaissant. Dieu qui se connaît lui-même est totalement transparent à lui-même. Tout en lui est lumière. Tout est connu et tout est connaissance. C'est pourquoi nous disons que Dieu est lumière. Saint Jean, premier épître, premier chapitre, verset 5 dit « Dieu est lumière ». Et Jésus dira en Saint Jean, chapitre 12, « Je suis la lumière du monde », parce qu'il est celui par qui le Père se connaît lui-même. Il est donc la lumière. Dieu est lumière en son être, parce qu'il est acte d'intelligence de Dieu lui-même. La connaissance de Dieu est Dieu. Elle se distingue de Dieu en tant qu'elle est connaissance, mais elle s'identifie à lui en tant qu'elle est connaissance de Dieu. Car Dieu se connaît lui-même, et se connaissant lui-même, il connaît toutes choses. Il est donc connaissance, comme il est lumière. Si Dieu est intelligence, il est aussi amour. Car comment Dieu pourrait-il ne pas être amour, alors que déjà il nous a créés? Nous n'avons rien demandé, nous n'avons rien payé pour exister, et il nous a fait ce don merveilleux de l'existence et de ce monde. C'est une preuve de la bonté de Dieu. Dieu nous a fait un cadeau immérité et merveilleux. Et Dieu donc montre par là la bonté de son être. La création de Dieu rend gloire et louange à la bonté de Dieu. Comment, par ailleurs, Dieu pourrait-il ne pas s'aimer lui-même? S'il est l'être parfait, puisqu'il est la plénitude de l'être, il est le bien absolu en soi, comment un être parfait pourrait-il ne pas aimer le bien parfait? Dieu s'aime donc nécessairement lui-même. Mais ce n'est pas un amour égoïste, comme pourrait l'être un amour que nous avons pour nous-mêmes. Car dans ce cas-là, notre amour s'arrêterait aux limites de notre être. Et donc aurait notre moi pour centre. Alors que en Dieu, cet amour que Dieu a pour lui-même, comme il s'agit d'un être infini, il n'y a pas de limite. Il n'est donc pas recroquevillé sur lui-même, mais il est don total. Générosité absolue. C'est le bien diffusif de soi. Tout le contraire de l'égoïsme. Et donc la vie de Dieu, nous voyons que c'est une vie d'intelligence, de connaissance de lui-même et d'amour. Et parce que Dieu connaît le bien parfait qu'il est lui-même et qu'il aime ce bien parfait, qu'on va appeler l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit d'amour du Père et du Fils. Le Père engendre le Fils et lui donne la vie par amour, et le Fils, par ce même amour, lui donne sa vie. Et donc si Dieu se connaît lui-même comme étant le bien absolu, qu'il est lui-même, qu'il possède lui-même, alors il est la joie. Car connaître le bonheur, connaître le bien absolu et posséder ce bien absolu, c'est être la joie. C'est pourquoi Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. La vie éternelle, ce n'est rien d'autre que de participer à la connaissance et à l'amour que Dieu a de lui-même. Cette connaissance et cet amour sont infinis, sont éternels, sont la joie absolue que Dieu nous offre par la révélation qu'il nous a faite dans le Christ,
le Verbe de Dieu, la connaissance de Dieu, qui, habité par l'Esprit Saint, est venu se donner à nous.